the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien, que la famille va bien, que tout va bien pour vous. En tout cas, comme je dis très souvent, c'est tout va bien pour vous, tant mieux les frères et sœurs. Si vous allez bien, que vous pétez la forme, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise à part tant mieux et que ça continue. Voilà, tout simplement. Donc avant de débattre, tout simplement, j'aimerais vous dire en ce moment, c'est vrai qu'on se retrouve en ce moment pour des vidéos très aléatoires. D'ailleurs, hier, je vous ai fait la vidéo de mon setup si vous voulez la voir. Cette vidéo tant attendue par mon petit public, mes très chers frères et sœurs, je voulais enfin balancer. On a enfin pris le temps de vous la faire avec l'IA. On a enfin, voilà, il fallait que ça il fasse jour pour qu'on vous prenne les choses avec une qualité déjà assez propre. Même si on n'a pas un matériel visuel assez élevé pour faire des qualités en grande taille, on a quand même essayé de se démerder pour vous offrir une qualité visuelle. Et ça a vraiment été une très bonne qualité, personne ne s'est plaint. Donc voilà, comme vous avez pu le voir en ce moment, j'ai beaucoup profité à faire pas mal de vidéos avec mon petit frère Momo. Parce que tout simplement, lui, il kiffe faire des vidéos. Moi, je kiffe faire des vidéos. Vous kiffez voir mon petit frère. La preuve, hein, comme on dit, les vues parlent d'eux-mêmes. Donc les vues ne mentent pas, le chiffre ne ment pas. Donc je me suis dit, lui, il kiffe, moi, je kiffe. Vous kiffez? Autant en faire énormément, voilà. Mais je me suis dit, voilà, tous les 3-4 jours, j'en ferai une avec Momo avant qu'il parte. Voilà, je sais que ça vous régale, ces petits défis avec mon petit frère. Donc j'ai tout simplement dit, bah j'en profite. Je leur fais une série une fois par semaine, 2 fois par semaine avec Momo, mon petit frère, avec un petit défi. Voilà, et comme ça, je charge bien ça. Comme ça, voilà, il regarde un peu des vidéos avec Momo. Et puis après, quand il retourne à Marseille, eh bien voilà, on reprend le rythme normal. Et puis au moins, ça change un peu. Et puis, on va pas se mentir que mon petit frère Momo a rapporté quand même pas mal de fraîcheur sur la chaîne avec ses petits défis que vous êtes très nombreux à apprécier. En tout cas, il y a un défi qui va arriver avec lui, mais très lourd les frères et sœurs. Enfin, allez, je vous le dis. Ça sera en gros avec des bonbons Harry Potter, les bonbons crottes de nez, vomi, tous ces bonbons là, j'en ai acheté, je suis allé en acheter sur Cdiscount, ils vont bientôt arriver et quand ils arriveront, je les ferai bouffer des bonbons à la crotte de nez, au vomi, bref, vous allez voir, c'est des bonbons Harry Potter en fait, je pense que vous allez apprécier. Donc les gars, je vais arrêter de vous parler de tout, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet, j'en suis désolé, excusez-moi, je m'éloigne un peu. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler un tout petit peu de la, entre guillemets, la mode qu'il y a au Japon. Alors à l'époque, le Japon, ça a été il faisait partie des pays où ils appréciaient les personnes vierges. Donc pour eux, les personnes vierges, une femme vierge, hein, on va pas se mentir, c'est considéré comme une femme propre parce que elle n'a jamais eu de rapport sexuel. Donc on va pas se mentir qu'on préférerait tous être avec une femme vierge. Si elle n'est pas vierge, si notre copine n'est pas vierge, on l'aime pour ce qu'elle est. Donc forcément, même si elle n'est pas forcément vierge, hein, on ne peut pas la remettre vierge en claquant des doigts. Donc si on l'aime, on restera automatiquement avec elle. D'accord ? Mais ce qu'il faut comprendre dans la vie, c'est qu'il ne faut pas du tout être honte d'être vierge ou d'être puceau. D'ailleurs, les frères et sœurs, pour ceux qui ont quand même une sœur ou une mère, hein, comme tout le monde, vous comprendrez, je pense, le sens de cette vidéo. Et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'au Japon, en gros, c'est devenu limite. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est n'importe quoi ce qu'ils font des fois. Donc bien sûr, c'est pas tout le monde qui le fait au Japon, c'est une certaine minorité. Et ça commence à se faire de plus en plus, justement. C'est une personne qui a créé ça, il est complètement fou. Il a créé tout simplement une entreprise, en fait, où des femmes viennent, payent 70 € pour être déviergés. Vous vous rendez compte un tout petit peu? Donc je pense que pour certains, vous allez comprendre un tout petit peu la gravité. C'est quand même dommage. Alors bien sûr, attention, ces femmes font ce qu'elles veulent, mais en fait, elles font pas ça parce qu'elles veulent le faire. Je vais vous expliquer un tout petit peu le détail, parce que c'est devenu une honte d'être vierge au Japon. C'est pour ça qu'elles le font, ces pauvres femmes-là. Elles le font pas parce qu'elles ont envie, elles le font parce que ça devient une mode et qu'elles veulent tout simplement suivre la mode. Alors tout simplement, la personne qui a créé cette mode-là, ils ont dit tout simplement qu'une femme vierge, c'était comme un téléphone déchargé en gros, c'est ça l'IA? Sans connexion, voilà, donc que ça ne sert à rien. En gros, une femme vierge, c'est comme un téléphone sans connexion, ça ne sert à rien. Tu sais, les japonais, leur connexion et tout ça. Que les femmes vierges, c'est comme un téléphone sans connexion, ça ne sert à rien. Alors, il fallait bien sûr qu'elles soient déviergées pour être beaucoup mieux. C'est carrément n'importe quoi. Qui ne rêverait pas d'avoir une femme vierge, quoi? Enfin, tout le monde, quoi. Je sais pas, c'est plus cool, quoi, qu'on grandit, alhamdoulilah, on se marie, voilà, on épouse notre femme, ou même que vous êtes marié avec elle religieusement, pour ceux qui croient en Jésus, ou comme moi, par exemple, je crois en Allah. Moi, par exemple, avec Lia, bah, on a fait au début le mariage de nous à Dieu. On a fait l'ahlel, tu vois, voilà. On se marie, c'est le mariage, voilà, entre nous et Dieu. C'est important. Voyez? Et puis après, bah, tout simplement, on a commencé à dormir ensemble, à tout ça. C'est comme ça que ça commence la vie. C'est comme ça que ça commence. Il faut respecter son partenaire, il faut se respecter. Et on dit pas à son partenaire, ah t'es puceau, ah je rigole, t'es vierge. Mais non, au contraire, tant mieux si elle est vierge et que t'es puceau, tant mieux.
Tu vois, c'est quelque chose de bien, justement. C'est que, voilà, personne n'est passé par là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tant mieux. Et je vois pas pourquoi c'est une honte, alors que, justement, avoir une femme maintenant vierge, dans cette époque-là, c'est rare, parce que les gens, bah, dans la vie d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe beaucoup de problèmes, donc les gens, souvent, ils veulent se réconforter quelque part, et quand une fille ou un garçon, eh bien, ils sont mal ou ils sont pas bien, ils ont une copine ou un copain, et des fois, bah, ils font, voilà, un acte sexuel, tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, ils font leur acte et c'est pas quelque chose forcément de bien. Il faut d'abord bien se marier et tout, c'est vrai. Mais voilà, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais pour moi, en tout cas, on ne devrait pas obliger la femme, bah, tout simplement, à avoir une relation et lui dire ouais, honte à toi, tu es vierge. Mais non, au contraire, mais ça va pas, non? On dit honte à toi parce que tu es vierge. Non, normalement, on te dit honte à toi le jour où il y a 10 mecs qui te passent dessus. Là, oui, honte à toi quand même. Tu ne te respectes pas. Là, oui, tu peux le dire à la personne, tu te respectes pas. Mais comment tu peux dire à une femme et ne pas respecter une femme justement qui est vierge? Non, mais ça va pas la tête, non? Pour ceux qui ont une mère et pour ceux qui ont une sœur, les frères, ils comprendront ce que je veux dire. Pour ceux qui ont une femme dans la famille, ils comprendront. On a tous envie que une personne de notre famille soit quand même assez propre, qui est pas quand même tout Marseille ou tout Paris qui est passé dessus, mon gars. Non, mais ça va pas. Les Chinois, ils fonctionnent vraiment, en tout cas. Enfin, pas les Chinois, pardon. Excusez-moi, les Chinois. Excusez-moi, j'ai rien dit. Les Japonais fonctionnent vraiment avec toujours un truc un peu foufou dans leur tête. Alors bien sûr, tu as toujours qui crée une mode et au Japon, les modes, elles partent vraiment très vite. Et vous connaissez, je pense, le Japon. Alors le Japon, on va pas se mentir, je pense qu'au niveau des pays sur la Terre, c'est le pays où il y a plus, et je vous promets, c'est vrai, hein, où il y a le plus de pervers sexuels. C'est là-bas où il y a le plus de trucs un peu sexuels, un peu bizarres, vous voyez. Donc c'est là-bas où les plus gros pervers sexuels se cachent. Voilà. Sérieux, on va pas se mentir, les Japonais aiment tout ce qui concerne le sexe et tout ça. Ça, c'est leur domaine. Enfin, je sais pas si vous voyez des fois les mangas, mais certains mangas, en tout cas, c'est même plus des mangas, c'est même plus des dessins animés, c'est des trucs de boule, quoi. T'as l'impression d'être sur YouPorn manga, quoi. Hein, et voilà, truc, vous avez compris, je pense ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, personnellement, en tout cas, les frères et sœurs, ce que je tiens à vous dire, c'est que si vous êtes puceau ou pucelle, tant mieux. Voilà, économisez-vous comme ça et n'ayez jamais honte. Voilà, c'est tout. Putain, mais quand j'ai entendu cette mode-là, franchement, je me suis dit, mais dans quel monde on commence à vivre, quoi? Des femmes qui vont maintenant carrément voir quelqu'un. Hein, ça s'appelle comment le truc, l'endroit où ils y vont? Où ils vont? Ça s'appelle un. Je sais même plus comment ça s'appelle. Elle me l'avait dit tout à l'heure, Lia, dans le truc, dans l'article. Virgin Café, quoi. Virgin Café, s'il te plaît. T'as l'impression d'aller au. Comment ça s'appelle, là? Au truc de l'ordinateur, là. Sérieux, t'as l'impression d'aller au. Hein? Si, voilà, comme il a dit Momo, t'as l'impression d'aller au cybercafé, quoi. Ah, cybercafé, bah je vais aller sur l'ordinateur. Cybercafé, et je vais aller me faire des viergers. Ouais, sérieux, quoi. Sérieux, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf. Je trouve ça vraiment ouf. Et franchement, certaines le font peut-être parce qu'elles ont envie, mais je sais que d'autres le font parce qu'elles doivent se faire critiquer, elles doivent se faire rabaisser, ça doit se moquer, parce que ça commence à être vraiment un truc de ouf et qui se montre beaucoup, qui se dit beaucoup, vous voyez. Donc forcément, quand t'es une personne vierge, bah tu passes mal. C'est quand même dommage, et après on met des personnes dans des mauvais états et puis ils commencent à faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Être des vierges, par exemple. Alors qu'à l'époque, au Japon, justement, c'était plutôt apprécié. Et maintenant, bah, il y a tout qui change. C'est quand même dommage. Je sais pas. Alors maintenant, je vais en venir, je vais vous poser une question. Vous préférez quoi? Une femme, hamdoulilah, une fille. Et dites-moi la vérité, hein, parce qu'il y en a certains, ils vont peut-être me donner tort. Hein, mais je vais vous poser une question. Une seule question. Et si tu es un homme, tu réponds dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu préfères, mon frère? Une femme propre qui n'a jamais couché avec personne? Ou une femme qui a couché avec un mec, deux mecs, trois mecs, quatre mecs, cinq mecs? Tu préfères quoi? Je pense qu'on veut tous la même. Je pense qu'on veut tous la même. Et pour les femmes, c'est pareil. S'ils peuvent avoir un mec qui n'a jamais couché avec personne, tant mieux. Alors c'est là où je reviens, ceux qui sont puceaux, n'ayez pas honte, au contraire. Ça peut être quelque chose de positif aussi. Et si nous, on veut des fois avoir une femme qui n'a eu aucune relation, bah des fois les femmes aussi, elles veulent un homme qui n'a eu aucune relation. Voilà, ça marche des deux côtés. Il faut pas à chaque fois que ça soit juste la femme qui soit privée et l'homme qui peut se faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Donc voilà, le respect va dans les deux sens. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Restez ce que vous êtes. Soyez ce que vous aimez être. Et ne suivez jamais aucune mode. Vous vous dites que c'est quoi qu'il a inventé finalement? C'est un mec. C'est un seul mec. Et puis forcément, des gens l'ont suivi. Surtout les pervers vont suivre. Et après, bah, les autres vont commencer à se dire ah, mais ça devient une mode. Bah attends, on va suivre. Et t'as ceux qui aiment bien suivre les modes. Et après, bah, t'aimes bien suivre ceux qui. Enfin, après, t'aimes bien. Enfin, t'as les gens qui aiment bien suivre les autres aussi, tu vois. Donc, ils commencent à voir tout le monde qui le fait, alors ils le font.
Et puis t'as ceux qui se régalent à le faire aussi. Hein, t'as des gonzesses qui doivent même pas être vierges, qui doivent y aller. Tu crois que vraiment qu'ils vérifient et tout? Tu sais ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment un truc de ouf. Donc voilà. Enfin, juste pour vous dire, aimez ce que vous êtes et soyez ce que vous avez envie d'être. Vierge, puceau, pas puceau. Sois fier de ce que tu es. Respecte ton prochain, c'est tout. Mais je trouve que cette mode elle est chelou et je voulais vraiment faire un débat. En tout cas, voilà, en espérant que dans l'espace commentaire, vous allez débattre vous aussi, à votre façon, en étant toujours respectueux. Respectez la femme, respectez l'homme. Je respecte bien sûr aussi les femmes qui font ça. Elles font ce que enfin, je les respecte au moment où elles font ce qu'elles ont envie de faire. Elles emmerdent personne. Mais je sais pourquoi elles le font. Il y en a certaines qui le font par plaisir, mais d'autres qui ne le font pas forcément par plaisir. Elles le font pour suivre parce qu'elles doivent se faire insulter, moquer. Tu vois, voilà ce qu'on connaît. On connaît dans notre monde la moquerie. Les gens qui te montrent du doigt, les gens qui te regardent, qui te jugent. Voilà, on le connaît ça. Je pense que vous le connaissez aussi. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, si vous avez compris la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime. Je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter. Je compte vraiment sur vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Voilà. J'espère en tout cas que ce sujet n'a choqué aucun d'entre vous. Si elle a choqué quelqu'un d'entre vous, je suis désolé, mais des fois, il faut parler un peu de ce truc-là, ce genre de truc-là. Donc voilà, moi, je vous remercie. Puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la famille. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.